Indétrônable dans le milieu du jeu vidéo, Pokémon n'est plus à présenter. Ses jeux, sa série et ses autres produits dérivés ont fait de l'entreprise une multinationale florissante. Le jeu a bouleversé des générations en s'inscrivant culturellement. Mais savais-tu qu'il avait été inspiré par les insectes et par leur collection? En effet, Satoshi Tajiri, en plus des jeux vidéo, était fan de ces petites bestioles. Il avait même un petit élevage de criquets. Aujourd'hui, on te raconte son histoire, ainsi que la création du célèbre jeu Pokémon. Il naît en 1965 à Tokyo. Son père est vendeur automobile pour Nissan et sa mère est femme au foyer. Enfant, il est passionné par la nature et plus particulièrement par les insectes. Il les chasse dans les bois et les étangs avant de les ramener chez lui pour les collectionner. Ainsi, il passe beaucoup de temps dans la forêt à les observer. Cela deviendra une source d'inspiration. Il commence alors à élever des criquets chez lui et à les faire participer à des courses organisées dans la cour d'école. Sa passion est telle que ses camarades commencent à le surnommer Dr Bug, Docteur Insecte en anglais. En les observant, il remarque que les criquets les plus vieux étaient plus expérimentés et qu'ils gagnaient plus de courses, voyant alors leur valeur augmenter lors d'un échange. Mais malheureusement, ces criquets s'entretuent. Il décide alors de les relâcher. Tajiri vit dans une époque de changement. Les champs et les forêts se transforment en buildings. L'endroit où il avait l'habitude de chasser des insectes se transforme en salle de jeux d'arcade. Très vite, ça devient sa nouvelle passion. Il veut alors devenir développeur de jeux vidéo. Alors qu'il est étudiant, il passe tout son temps libre à jouer et à comprendre comment fonctionnent ces consoles en les démontant. Il devient même expert du jeu Donkey Kong et publie ses articles de trucs et astuces sur le jeu. En 1981, il a 16 ans quand il gagne un concours de game design organisé par Sega, société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo et d'arcade. Peu de temps après, il conçoit un magazine de jeux vidéo avec ses amis. Il le nomme Game Freak. C'est un petit journal, mais apprécié des connaisseurs. Cela permettra à Tajiri de se perfectionner en création de jeux vidéo et de programmation informatique. À l'école, il est beaucoup dans la lune et il préfère passer son temps à ses passions plutôt qu'à ses devoirs. D'ailleurs, Tajiri a failli ne pas obtenir son diplôme de fin d'études. Ses parents sont exaspérés et inquiets pour son avenir. Son père tente alors de le convaincre de rejoindre The Tokyo Electric Power Company pour devenir électricien, mais il refuse. À 22 ans, il décide de devenir développeur de jeux vidéo. Il commence la création de son premier jeu, nommé Quinty, qui sera fait pour être joué sur la console Famicom de Nintendo. C'est un jeu d'arcade mélangeant action et réflexion. Ces efforts permettront au jeu d'être publié 2 ans plus tard par Namco et Hudson Soft, entreprise de jeux vidéo. De plus, cela aidera la firme à se développer. Par la suite, il fonde sa propre société nommée Game Freak, en référence à son premier magazine. À travers l'entreprise, il développe plusieurs jeux pour Nintendo et Sega, tels que Jerry Boy en 1991, Mario et Wario en 1993, ou encore Pulseman en 1994. L'inspiration pour Pokémon lui viendra au même moment en voyant des enfants jouer ensemble sur 2 Game Boy connectés via le câble Link. Il lui viendra alors l'idée de faire échanger et combattre des insectes entre les joueurs, comme lui le faisait avec ses criquets durant son enfance. Il décide donc de soumettre son idée à Nintendo, alors leader du marché. L'entreprise est perplexe, mais connaissant le talent du développeur avec qui ils avaient déjà travaillé dans le passé, ils acceptent. Ainsi, Tajiri commence à se concentrer sur la création du jeu. Il lui faudra 6 ans pour terminer le concept du jeu. Il va d'abord s'inspirer du gameplay d'un de ses jeux favoris, Final Fantasy Legend, puis il va chercher un nom pour son nouveau jeu. Tajiri le baptise d'abord Capsule Monsters, avant de le changer pour Pocket Monsters, pour être ensuite abrégé en Pokémon. Le héros du jeu se nommera comme lui, Satoshi, et son rival a le prénom de son mentor, Shigeru. Ce dernier est le concepteur de Mario. Il lui suggère de décliner le jeu en 2 versions pour créer une impulsion commerciale. Une version rouge et une autre version verte verront alors le jour. Tajiri imaginera alors les noms des Pokémon qui doivent refléter à la fois leur physique et leur capacité d'attaque. De plus, leur nom doit permettre d'être facilement reconnaissable et aider le jeune public à s'y attacher. Par exemple, pour Pikachu, son nom lui vient de l'association du mot japonais « pika », qui décrit le son que produit une étincelle électrique, et du mot « shu », qui signifie le murmure d'une souris. Pour les illustrations et le design, il demande à Ken Sugimori, son ami d'enfance, qu'il l'aide pour leur journal Game Freak. Pour les compositions musicales, ce sera Junichi Masuda. La longue période avant le lancement du jeu entraînera la société de Tajiri, Game Freak, dans des difficultés financières. Mais en février 1996, Pokémon Rouge et Pokémon Vert sont mis en vente au Japon. Chaque version avait plusieurs Pokémon uniques, qui n'étaient pas disponibles dans l'autre version du jeu. Malheureusement, le succès n'est pas immédiat, mais il grandit en popularité grâce au bouche à oreille.
De plus, avant sa sortie à l'extérieur du Japon, la firme avait des craintes à cause des différences culturelles et avait planifié son implantation. Des plans d'adaptation culturelle et linguistique furent mis en place. Certains noms furent traduits, et c'est lors de son exportation à l'international que le nom Pokémon est officiellement utilisé au lieu de Pocket Monster. La stratégie pour beaucoup de pays, tels que les États-Unis, était de sortir les jeux vidéo, la série et les autres produits dérivés simultanément. Ainsi, la franchise tout entière était promue. Pokémon fait son arrivée en France en 1999. C'est un succès. Très vite, elle devient la franchise la plus rentable du monde. En 2010, environ 250 millions d'unités avaient déjà été vendues à travers une soixantaine de jeux joués sur différentes consoles, telles que la Game Boy, la GameCube ou encore la Nintendo Switch. En 2023, Pokémon, c'est 1015 espèces fictionnelles réparties en 9 générations. Aujourd'hui, le succès est international et Pokémon est plus qu'un simple jeu. Il est entré dans l'histoire et la culture des nouvelles générations. L'entreprise a d'ailleurs étendu la franchise. En plus du jeu vidéo, des films tels que Détective Pikachu, des mangas, ainsi que des cartes de jeux à collectionner voient le jour. Cela a permis d'augmenter considérablement le chiffre d'affaires de la marque, mais aussi d'étendre sa popularité à l'international et de s'imposer comme empire du jeu vidéo. On peut aussi parler de Pokémon Go, l'application mobile. Le jeu est multijoueur et demande de rechercher des créatures dans le monde réel à l'aide de la géolocalisation. Une fois trouvés, ceux-ci apparaissent sur l'écran en réalité augmentée. C'est un succès planétaire, réaffirmant Pokémon comme roi du jeu, mais aussi Tajiri comme concepteur de renom. Un autre exemple est la série dérivée, qui a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Sortie en 1997 à la suite de la popularité du premier jeu Pokémon, elle est toujours produite aujourd'hui et compte 25 saisons et plus de 1000 épisodes. Cela a permis de promouvoir le jeu et de faire grandir son succès à l'international. On peut aussi parler des mangas, en collaboration avec Shogakukan, maison d'édition japonaise. Pokémon produit une série de mangas dans le magazine CoroCoro, journal très célèbre à l'époque. Il est lu par un enfant sur 4 au Japon. Ils reprennent l'univers du jeu et a permis d'augmenter les ventes du jeu. Les produits dérivés sont un tel succès qu'en 1999, ils ont permis, après la sortie de Pokémon Rouge et Bleu, de faire un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars, soit le triple de celui des jeux vidéo. Tajiri a aujourd'hui 57 ans. Il a été le développeur principal de Pokémon jusqu'en 2002, avant de devenir producteur délégué. En plus de Pokémon, il a travaillé sur d'autres projets, tels que certains jeux Mario. Pokémon a eu un réel impact culturel dans le monde entier, accompagnant toute une génération. La franchise est devenue un empire à la tête du classement des licences les plus rentables de tous les temps, avec 105 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pourtant, son concepteur, Satoshi Tajiri, était loin d'être un élève brillant. Mais c'était un passionné qui a fait preuve d'imagination et a travaillé dur pour lier ses deux passions, les jeux vidéo et les insectes, pour donner naissance à une des plus grandes franchises de tous les temps, Pokémon.